Bonsoir à tous, il est 19 heures. Il est temps pour nous de démarrer cette formation, la dernière d'une série de 6 qui a été débutée déjà il y a plus d'un mois maintenant. Je vois que on va battre ce soir normalement notre record de participants. Je pense que comme c'était la dernière et qu'il y a eu un rappel vendredi à la réunion avec Dorienne, certains se sont raccrochés à aujourd'hui pour pouvoir assister à cette dernière formation sur IMARC V2. Euh, Soirée qui était prévue normalement avec en priorité les clubs du Valenciennois, et je vois que Monique Denis, présidente du Valenciennois, est présente parmi nous. Si elle veut dire quelque chose, un mot de bienvenue, elle est la bienvenue, elle n'a qu'à ouvrir son micro pour pouvoir parler à l'ensemble des clubs présents ce soir avec une majorité de clubs du Valenciennois. Mais on voit qu'il y en a de tout le territoire en fait maintenant, voilà, et également de d'autres départements des Hauts-de-France. Euh, Si elle ne souhaite pas prendre la parole, ce n'est pas grave. On va Bonsoir Rachid. à Monique. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Et puis, je vous souhaite une bonne formation V2. Merci Monique. Bonne formation à toi aussi. Euh, alors, cette formation va durer, donc il est 19 heures, va durer à peu près entre 1h15 et 1h30. Après, tout cela va dépendre du nombre de questions que vous aurez et donc du coup de la qualité de notre formation. Des questions ont été posées chaque fois, pas forcément beaucoup à chaque fois, parce que nous avons ce soir et les autres fois eu des formateurs qui connaissent le sujet et qui ont su du coup apporter des réponses adéquates et une formation adéquate qui va permettre de pouvoir prendre en main un FBI V2 dès que cela sera possible. Donc, je réponds à la première question dès le 1er décembre. Donc, tous les nouveaux championnats qui vont débuter, que ce soit en jeunes ou en senior pour le comité du Nord et pour la Ligue, passeront en FBI V2 et que du coup, FBI V1 n'existe plus et vous pourrez le supprimer de vos PC. Je vous explique également la manière dont nous allons manipuler ce soir. Donc, auront la parole, ont la possibilité d'ouvrir leur micro, moi-même et les deux formateurs. Euh, et tous les autres participants ont le micro coupé pour éviter toutes les interférences qu'il peut y avoir dans ce genre de formation en visioconférence. Donc, si vous avez des questions à poser pendant la formation, vous n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, donc dans la bulle conversation qui est en haut de votre écran. Il y a deux petits bonhommes sur la gauche et à côté, il y a une bulle avec des écritures à l'intérieur. Et c'est là-dedans qu'il faut cliquer pour pouvoir poser vos questions. Donc, chaque fois qu'il y aura des questions, on interrompra, si possible, la formation pour répondre aux questions. Les deux formateurs de ce soir qui vont vous former sur un match disons réel. Il n'est pas réel, mais il n'est pas non plus fictif, c'est-à-dire qu'on va prendre en main une rencontre que nous avons créée et qui va vous permettre de suivre comment on fait une feuille IMARC V2 en direct. Ça veut dire qu'on ne va pas vous poser des PowerPoint ou des PDF pour vous montrer, il faut cliquer ici. On vous le fait en direct. Ça veut dire qu'on va faire un match. On a une stratégie de match qui est prévue et on vous expliquera toutes les possibilités que vous avez sur la feuille IMARC. Donc, nos deux formateurs présents ce soir sont Sylvie Randour et Cédric Vancoali. Je remercie Cyril également, qui est, je crois tout à l'heure, je l'ai vu en ligne, qui a également aidé sur les formations précédentes. Et je vais pouvoir leur passer la main directement afin qu'ils puissent commencer la réunion. Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne réunion, formation, et j'interviendrai le cas échéant sur certaines questions ou à la fin si vous avez des questions. Bonne soirée à tous. La main est donnée à nos formateurs. Bonne soirée. Bien, bonsoir à tous. Donc, voilà, on est là pour vous former. Donc, moi, c'est Cédric, et puis il y a Sylvie à côté de moi. Donc, on va vous expliquer l'IMARC V2. Donc, première chose, on vous l'a dit, Rachid vous l'a dit, on va faire ça par rapport à un match fictif. Donc, le logiciel, vous allez voir que c'est globalement très similaire avec la V1. Il y a quelques points de différence, mais globalement, il n'y aura pas de grand bouleversement. Donc, comme pour la V1, vous allez devoir aller rechercher le match sur votre FBI. Donc, je vais vous partager, voilà, l'écran FBI. Donc, vous voyez, on a créé en fait une rencontre ici, donc CD59 contre CD59. Et vous avez sur la droite donc de l'affichage le petit logo FFBB avec IMARC V2. Ça se passe exactement comme pour la V1. Vous cliquez dessus, sauf que là, vous n'avez pas un fichier qui va se télécharger. Quand vous cliquez, vous avez je suis déconnecté, on va se reconnecter, forcément. Voilà, donc comme ça, vous voyez, on va dans compétition, saisie des résultats, on tape la date du jour, comme ça, on va rechercher la rencontre qui va bien, hop, et vous cliquez sur le petit logo IMARC, et là, vous n'avez donc pas un fichier à télécharger, mais un code, d'accord? Donc, ce code, vous le notez, ou vous le copiez, hein. Nous, on va le noter aussi, parce qu'on en aura besoin. Donc, je vous conseille de le noter, parce que vous en aurez besoin à la fin de la rencontre. FRUP5WM. Voilà. OK. Et vous allez sur le logiciel de l'IMARC. Donc, voilà l'interface de départ du logiciel IMARC. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes boutons que sur la V1. Importer la rencontre, reprendre une rencontre qui a déjà été créée et créer une rencontre si vous voulez créer manuellement une rencontre pour un match amical par exemple. Donc nous, on va importer la rencontre et donc là, dans le menu, vous allez saisir le code que vous avez trouvé sur FBI. Donc à ce moment-là, vous devez bien sûr avoir une connexion Internet, d'accord? C'est le seul moment. Vous avez besoin de la connexion Internet pour charger la rencontre sur le logiciel. Donc ça peut être fait avant le match, le vendredi soir ou le samedi matin. Vous pouvez, comme ça, télécharger, importer toutes les rencontres du week-end pour votre club, d'accord? Et vous avez après les rencontres qui vont apparaître dans les menus. Okay. Cédric, s'il te plaît, il y a une question sur le chat, les gens se posent la question. On ne vous demande pas de faire le match en même temps que nous, ce n'est pas possible pour vous. D'accord? On a créé, nous, un match CD59 contre le CD59 pour que vous puissiez voir qu'on ne vous montre pas des PDF ou des PowerPoint et qu'on va faire comme si on était un vendredi soir chez nous, comment on télécharge les données du match, et le lendemain, le samedi sur le match, comment on fait la IMARC. Donc, vous n'avez pas à vous connecter sur IMARC V2. On vous expliquera à la fin de la formation que si vous souhaitez vous exercer sur de la IMARC V2, je vous donnerai des éléments pour le faire. Mais là, vous devez suivre ce qui est présenté à l'écran. Vous n'avez pas besoin de le faire sur IMARC V2. Mais tout ça pour vous dire que nous, on est en direct et qu'on est en train de faire un match en direct comme si on était un samedi après-midi à la salle. Voilà, vous n'avez pas de code à saisir, pas de code à recopier et pas de code à tester. Voilà.
tu peux donner. Ok. Petite précision au passage aussi, si jamais vous n'avez pas téléchargé la rencontre la veille ou le matin, le code apparaîtra sur la convocation des arbitres. D'accord? Et donc, vous pourrez le télécharger en direct, à condition d'avoir une connexion à ce moment-là dans votre salle. Après, une fois que le match est téléchargé, d'accord, vous n'avez plus besoin de connexion pour le match. On vous expliquera, c'est mieux si vous en avez une, parce que vous allez voir que le logiciel est très rapide et que donc dès que le match est envoyé, à la fin, vous avez les fichiers qui sont générés. Donc c'est un plus d'avoir une connexion pendant la rencontre, mais ce n'est pas nécessaire. Le seul avantage, si vous avez la connexion, c'est que si jamais votre PC plante pendant le match, vous pouvez changer de PC et comme vous avez la connexion Internet, il y aura une sauvegarde qui est faite directement sur la plateforme FBI. Si vous n'avez pas de connexion pendant la rencontre, pas de souci, tout est sauvegardé par contre sur le PC. Donc, par contre, si vous devez changer de PC, là, malheureusement, vous n'aurez plus l'historique de la rencontre. Donc là, il faudra tout refaire. C'est pour ça que c'est peut-être mieux d'avoir une connexion, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc vous cliquez sur lancer la rencontre et vous retrouvez donc sur votre pavé principal où vous retrouvez l'avant-match en haut sur les onglets avant-match, match, après-match. Donc pour l'instant, nous on est à avant-match, donc on va aller, on clique dessus. Vous avez donc les informations de la rencontre, ok. Vous retrouvez la date, l'heure, le numéro de rencontre, la poule, tous les éléments nécessaires comme on avait aussi sur la V1. Dans l'onglet équipe, vous retrouvez donc équipe A, équipe B, le nom des équipes, les numéros d'association, l'abrégé locaux visiteurs, les couleurs que vous pouvez modifier comme pour la V1. On va les changer aujourd'hui, ça va changer. Hop. Et vous avez la case handicap en bas qui permet aussi de, si vous avez un match de coupe et qu'il y a un niveau d'écart, hein, une ou plusieurs divisions d'écart, vous avez un handicap qui est donné à une équipe. Donc c'est à cet endroit-là où vous rentrerez le handicap pour démarrer le match, par exemple à 7 ou 14-0, suivant là aussi ce qui sera noté sur la convocation des arbitres. Cédric, je vais répondre à une question qui est sur le chat tout de suite. Alors, comme vous l'a expliqué Cédric, vous avez besoin, comme sur les IMARC V1, d'une connexion Internet le vendredi ou le jeudi pour télécharger les données, mais vous avez vu que ça a pris 2 secondes, c'est plus un fichier à télécharger, c'est un code à saisir. Quand vous avez fait ça, vous fermez le PC et vous pouvez le réouvrir le lendemain à la salle sans devoir avoir une connexion Internet parce que toutes les données sont dans le match. Par contre, pour répondre à la question, si on met une clé USB, peut-on récupérer la sauvegarde du match? Non. Cette version de IMARC V2 fonctionne sans clé USB. Donc, en cas de plantage du PC, ce qui était le cas avant, si c'est le PC qui est mort, que vous ayez il vous faudra un deuxième PC, chose que tous les clubs n'ont pas. Par contre, la remarque est intéressante et nous avons demandé à la FFBB qu'on puisse, comme sur la version 1, pouvoir avoir une sauvegarde sur clé USB au cas où. Mais normalement, ce fichier, ce logiciel est fait pour être, qu'il avait donné sur le haut niveau, pour être mis sur Internet tout le temps. Et du coup, la sauvegarde se fait automatiquement sur le site de la FFBB et on récupère tout de suite une sauvegarde au moment où le fichier s'est planté. Mais de nos jours, on peut avoir une partage de connexion via son téléphone et on pourrait récupérer en quelques secondes une sauvegarde au moment où... Mais voilà, nous on a demandé, sachez qu'on a demandé, parce que ça peut être compliqué d'avoir un téléphone ou d'avoir Internet, en tout cas il n'y a aucune obligation, on a demandé à ce qu'on puisse remettre
la possibilité de sauvegarder en direct avec une clé USB. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Tu peux continuer, Cédric, merci. Ok, merci Rachid. Donc voilà, tout à la droite, dans le bouton paramètres, vous avez les informations là aussi de la rencontre, les durées de période, le nombre de fautes par équipe, les périodes par mi-temps, là aussi habituel par rapport au V. Okay. Et après, vous allez retrouver donc l'onglet joueur-entraîneur où vous allez pouvoir entrer donc vos équipes. Donc ça se passe comme pour la V1, vous cliquez juste sur le petit plus et vous retrouvez donc un pavé où vous pouvez sélectionner. Alors la différence avec la V1, c'est que vous sélectionnez joueur et entraîneur sur le même pavé. Donc vous avez le bouton à bien placer, joueur-entraîneur. Joueur, vous cliquez sur numéro de licence et vous voyez apparaître donc la liste des joueurs qui sont qualifiés pour pouvoir jouer, comme sur la V1. Vous sélectionnez un joueur. On vous conseille toujours de faire attention si vous avez une équipe où il y a des frères ou des sœurs, enfin des gens de la même famille avec le même nom de famille, de bien taper par numéro de licence de façon à éviter d'intervertir des maillots. Si en plus il peut y avoir des initiales parfois qui sont identiques en plus, donc faites bien par numéro de licence. Dans l'onglet à côté, vous avez le surclassement. Vous cliquez aussi, pareil, département, région, en fonction. Vous avez le nom, le prénom qui apparaît, le type de licence et le numéro de maillot. Ici, on va par exemple modifier le numéro de maillot. Hop, et on clique sur Ajouter. Donc on va faire ça pour un certain nombre de joueurs. Je vais vite, ça c'est exactement pareil que sur la V1, sauf s'il y a des questions. Alors on va juste faire un cas particulier, c'est si un joueur ne présente pas de licence. Il n'est pas présent sur le trombinoscope, mais il a une pièce d'identité. Donc dans ce cas-là, vous n'ajoutez pas de numéro de licence, vous ajoutez manuellement son nom. Vous ajoutez son prénom. Juste sur licence non présentée. Son numéro de mail. Vous l'ajoutez. On va encore en mettre quelques-uns. On va mettre un capitaine. Donc le capitaine, c'est pareil. Vous cliquez sur capitaine. Vous ajoutez. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On va encore en rajouter un pour pouvoir faire des changements. Ajoute. Et on va mettre un entraîneur. Alors vous avez la possibilité là aussi de cliquer sur joueur-entraîneur si c'était le cas. Le diplôme, vous pouvez le sélectionner si vous souhaitez, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et on ajoute. Okay, et vous voyez que j'ai donc ma liste qui apparaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs et un entraîneur. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous dites « Ah tiens, c'est pas le numéro 7 qu'il fallait mettre, c'est le 17 ». Vous avez à côté de chaque joueur des petites bulles avec 3 petits points. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez modifier le joueur. Donc vous dites « Tiens, c'est pas le 7, c'est le 17 finalement ». Et je clique sur « Modifier ». Et la modification se fait automatiquement. Le petit bouton avec le moins va supprimer le joueur complètement. Et on fait pareil pour l'équipe B. Donc, pareil, je vais aller vite.
Encore un. Et on rajoute un entraîneur aussi. Hop. Et on ajoute. Et voilà, j'ai terminé. J'ai ma liste donc de joueurs qui est prête pour le match. Okay. J'ai pas mis de capitaine côté B. On va en rajouter un. L'entraîneur B, tu peux le mettre entraîneur-joueur, s'il te plaît? Je peux. Donc, on va modifier l'entraîneur. L'entraîneur B, on va le mettre entraîneur-joueur. Là, il faut que je le supprime. Donc, je le supprime. Vous voyez, il vous demande si vous voulez vraiment le supprimer. Je confirme. Et je rajoute donc un entraîneur, joueur-entraîneur. Et il me demande le joueur associé. Donc, je vais dire c'est le numéro 9 qui est joueur-entraîneur. J'ajoute. OK. Du coup, il faut que je modifie. Le 5 ne peut pas être le capitaine. Ça va être le 9 qui sera capitaine puisqu'il est entraîneur-joueur. Voilà. Il me reste à rajouter pour démarrer la rencontre des officiels. Donc là aussi, vous appuyez sur le petit bouton plus. Vous retrouvez exactement le même pavé. Si vous cliquez sur numéro de licence, vous aurez, s'il y a un arbitre qui a été désigné, le nom de l'arbitre qui apparaît, comme sur la V1. Donc ici, ça n'a pas été, on n'a pas désigné d'arbitre pour ce match-là, hein, forcément. Donc, on va en rajouter un manuellement. Arbitre qui s'appelle arbitre, c'est très bien. Sa fonction, il est arbitre. Le code club, c'est l'ID club qu'on met. On va mettre CD59. J'ajoute. On va rajouter un marqueur. Aussi, dans l'ID club, vous remettez les initiales, hein, comme d'habitude. On va remettre un chronométreur. Et un responsable de salle. Et on sera bon, on pourra démarrer la rencontre. Et donc, Cédric pourrait répondre à une question dans le chat pour tout le monde. Peut-on enregistrer nos OTM dans FBI et ainsi les avoir dans le menu déroulant, comme en V1? La réponse est oui, bien sûr. C'est-à-dire que si le mardi, le mercredi ou le jeudi, vous venez mettre vos marqueurs et chronomètres sur la rencontre du samedi, forcément samedi, quand vous choisirez dans les officiels, ils apparaîtront. Voilà. Ok, donc ici on est tout bon. Alors, on a juste donc une petite chose à rajouter, c'est que notre joueur ici, numéro 20, n'a pas présenté de licence. Donc, on va devoir rajouter une observation au dos de la feuille au niveau des réserves. D'accord? Donc, pour ça, vous allez aller cliquer sur le petit menu hamburger où il y a les 3 traits là en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous avez un menu qui s'ouvre. Vous allez dans Réserve, okay.
et saisie d'une réserve. Donc, vous avez les 3 déposants de la réserve qui sont possibles, l'équipe A, l'équipe B. Alors ici, forcément, on a fait CD59 contre CD59. Donc, ce sont les mêmes équipes, mais vous avez l'équipe locale, l'équipe visiteuse, ou les arbitres. Donc, nous, ici, c'est une réserve arbitre. Donc, on va cliquer sur arbitre. Le déposant, bah, c'est l'arbitre. Okay. Et le motif, on va mettre la petite phrase qui va bien. Hein. À défaut de licence, le joueur a présenté une pièce d'identité. Et vous validez. Voilà. La réserve est entrée et vous verrez tout à l'heure, à la fin du match, qu'elle sera inscrite au dos de la feuille. On peut la voir tout de suite d'ailleurs. Vous cliquez pareil sur le menu hamburger, vous allez dans feuille de marque, vous avez la feuille qui apparaît, donc vous retrouvez toutes les informations, la composition d'équipe, et au dos, donc dans la partie réserve, vous voyez, à défaut de licence, le joueur A20 a présenté une pièce d'identité. Hop, je referme ma feuille de match. Et donc maintenant, alors oui, vous retrouvez, pareil, les arbitres vont vérifier les joueurs en fonction du trombinoscope, et donc il va cocher les petites cases qui se trouvent devant chaque joueur. Hop. Et entraîneur, on le fait rapidement. Et à ce moment-là, on est tout bon, on peut démarrer le match. Okay. Donc vous allez dans l'onglet match et vous vous retrouvez donc sur la page principale qui sera la page, la visualisation que vous aurez tout au long de la rencontre, et vous voyez qu'on retrouve globalement le visuel qu'on avait sur la V1. La seule différence, c'est que vous n'avez plus en haut à gauche l'historique par équipe. Vous avez à la place un petit tableau qui vous indique les scores, les fautes d'équipe et les temps morts pour chaque carton. L'historique sera lui accessible avec le bouton en haut à droite avec la petite horloge. Vous cliquez dessus et vous aurez l'historique des dernières actions qui ont été effectuées. On verra tout à l'heure, on fera un cas de modification de points par exemple. Mais ça se situe à cet endroit-là. Donc là, la rencontre va commencer. On va faire les entrées en jeu. Donc vous voyez que sur chaque équipe, vous avez les petits boutons en jeu de chaque côté. Donc vous cliquez sur en jeu et vos joueurs apparaissent en vert. Donc on va en sélectionner 5. On fait signer le coach. Alors, ici, vous avez un petit message d'erreur qui apparaît. Alors, c'est tout à fait logique. Alors, on me dit que ça ne fonctionne plus ici. Non, a priori, ça va rien d'aller. Je ne sais pas. C'est bloqué sur la fenêtre historique. Non, je pense qu'il y a un petit décalage dans le temps. Ça, voilà, ok. J'ai peut-être été un peu vite, je fais trop de manip à la fois. Donc je vais refermer ça. Je vais fermer pour l'instant. Voilà, je vous remontre donc sur la partie équipe. Vous avez donc les boutons, les boutons verts pour valider les entrées en jeu. On me demande, c'est toujours les arbitres qui cochent les entrées, c'est obligatoirement le coach qui signe, oui. Pas le marqueur. Oui, alors normalement, c'est même le coach normalement qui coche ses joueurs sur le logiciel. Alors aujourd'hui, avec les procédures Covid, on adapte un petit peu. On va éviter que tout le monde mette ses doigts sur la souris, sinon il faut la désaffecter à chaque fois. Mais normalement, réglementairement, c'est le coach qui fait ses entrées en jeu et qui signe. Donc,
il coche les joueurs, il signe. Et donc, c'est là où je vous disais, ici, j'ai un message d'erreur qui apparaît. Voilà. Alors, sachez que quand on crée, quand les championnats vont être créés, dans le logiciel FBI vont être importés tous les règlements spécifiques des championnats. Par exemple, on va dire, pour tel championnat, je ne sais pas, U13, telle division, on a le droit à 5 mutés. Pour telle division, on a le droit à 3 mutés. Pour tel championnat, on a le droit, etc., etc. Et donc, quand vous allez faire votre saisie de joueurs, au moment de valider par le coach, s'il y a un problème, par exemple, vous avez mis 6 mutés au lieu de 5, le logiciel va automatiquement vous mettre un message d'avertissement vous disant « Attention, l'équipe A comporte 6 mutés au lieu de 5 ». Ici, nous, c'est un message qui apparaît par rapport à la charte CFPN, puisque le match qu'on a créé, c'est par rapport à un championnat de National 3, et donc des joueurs ont une charte à signer. Et on nous signale que les joueurs, qu'un ou plusieurs joueurs de l'équipe n'ont pas validé cette charte. Okay, c'est un message d'avertissement, vous prévenez le coach, c'est lui qui prend la décision. S'il vous dit si, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, j'ai le droit de jouer avec 6 unités, eh ben on y va, hein, c'est lui qui prend la décision. Donc là, j'ai eu le message, je clique sur suivant et je vais pouvoir valider. Donc là, c'est pareil, il vous demande donc soit la clé de validation, si vous avez un coach qui a une clé V2, c'est le cas des officiels, les officiels auront une clé, les joueurs coach normalement non. Donc s'il en a une, si c'est un coach qui est en plus arbitre, il aura peut-être une clé, il va entrer la clé. Sinon, vous cliquez sur signature et il signe et il valide. Signé. Et on fait pareil pour l'équipe B. Donc, on valide 5 joueurs. Il nous met le même message d'erreur et on fait la signature. Donc on va avoir une nouvelle clé. Oui, si vous êtes officiel, si vous êtes arbitre, vous aurez une nouvelle clé pour la V2. Voilà. Eh bien, du coup, on est prêt. Les joueurs sont prêts à jouer. On va pouvoir démarrer le match. Je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous faire le premier carton. Voilà, donc on va cliquer sur débuter le match. Et puis donc, on va appuyer. On va mettre en route notre chrono. Et surtout, on ne va pas oublier donc notre flèche d'alternance. Voilà. Donc là-haut, vous voyez que le chrono décompte, hein, comme sur la V1. On peut appuyer dessus, on peut, comme sur la V1. Hein. On fait moins, on fait plus. Voilà. Et puis si on veut arrêter. Juste une question, on demande si ce sera pour tous les niveaux l'utilisation de l'IMARC V2. Oui, tout niveau. Sur le comité du Nord, Rachid a répondu. Donc sur le comité du Nord et la Ligue, tout niveau, toute catégorie. Voilà, donc là, eh ben, écoutez, on va commencer à mettre des points. Hein. Donc, sélectionner le joueur. Donc, on va cliquer sur le joueur. Et voilà, tout en haut, hein, est bien indiqué 2 pour l'équipe A. On va mettre un panier à 3 points pour l'équipe B. Donc là, c'est pareil. On va se positionner là, derrière la zone restrictive. On va cliquer sur un joueur. Voilà, donc là, on est, vous voyez, là-haut, 2 à 3. On va mettre quelques points. Ici. Voilà. Et puis donc là, on va voir tout de suite. Hein, on va essayer d'accélérer parce que là, c'est la même chose que sur la V1. Bon, voilà, si on se trompe, voilà, le dernier point, c'était pas un panier à 3 points, mais à 2 points. Donc à ce moment-là, vous repartez dans l'historique en haut à droite, ici, et vous voyez, là, ici, on va corriger tout à droite. Et c'était pas un panier à 2 points, mais à 3.
Voilà. Et on enregistre. Confirmez-vous les modifications apportées? Oui. Voilà. Donc on repart sur le match. Voilà. Donc là. Alors, juste, je profite pour ceux qui n'auraient pas vu la question dans le chat. Effectivement, le chrono est toujours gérable par la barre espace, hein. Oui. Vous pouvez soit vous cliquez sur le chrono, il s'arrête, il redémarre, soit vous appuyez sur la barre espace. Et vous avez toujours la possibilité de corriger, hein. Alors, tant qu'on est à parler du chrono, vous avez toujours la possibilité, comme on vous l'avait déjà dit pour la V1, de ne pas gérer le chrono. Et donc, quand vous allez inscrire un temps mort, par exemple, vous entrerez la minute du temps mort. Néanmoins, on vous invite fortement à le faire parce que l'un des avantages de la V2 par rapport à la V1, c'est que vous allez voir à la fin de la rencontre, c'est que dès qu'on va valider la rencontre, les fichiers vont être générés et parmi les fichiers, vous aurez la feuille de match, mais aussi toutes les statistiques du match, notamment donc les paniers marqués, les positions et les temps de jeu. Donc ça va être intéressant pour les coachs et donc il y a beaucoup de coachs de plus en plus qui vont demander à avoir les fichiers des temps de jeu. Donc je vous invite très fortement à gérer les temps avec la barre espace et avec le chrono. Voilà, donc pendant que Cédric a parlé, donc j'ai rajouté quelques points pour l'équipe A, l'équipe B. Donc on va les voir pour un temps mort, hein. L'équipe A demande temps mort, on clique sur temps mort, et de toute façon par défaut il se met sur l'équipe A, hein. Voilà, et alors, juste, je vois que ça réagit pas mal en disant qu'il y a du retard. Je pense qu'on est nombreux sur la visio et je pense que c'est pour ça que ça rame un peu. Donc, on va essayer d'aller un peu plus lentement. okay. On mettra peut-être un peu moins de points, hein. Les points, de toute façon, c'est pareil que la V1. Donc là, on était donc pour un temps mort, hein, de l'équipe A. Donc tout simplement, hein, on a coché l'équipe A et on valide. Voilà. Ensuite, pour les fautes, donc on va mettre faute. Un joueur de l'équipe B. Donc là, il faudra faire attention. Parce que là, cette fois-ci, il faudra aller cliquer sur l'équipe B. On va sélectionner le joueur. Voilà. Donc, faute personnelle, on va avec 2 lancers francs. Et on valide. Donc, alors, je répondrai après sur la question pour le temps mort, hein. On va le refaire un peu plus lentement. Donc là, on va sélectionner le tireur. Voilà. Donc, vous avez la possibilité. Donc là, il va mettre le premier lancer franc. Donc, on clique. Et il ne met pas le deuxième. Donc, il est manqué. Et on valide. Voilà. Donc, vous voyez 6, 8. Donc, vous voyez tout là-haut aussi sur les fautes d'équipe. Dans le premier quart-temps, une faute d'équipe. Vous voyez aussi que le temps mort a été pris pour l'équipe A. Voilà, donc ici on va mettre... Alors, juste donc, pour la question, donc il y a plusieurs questions par rapport au temps mort et au temps, etc. Si effectivement le chrono est démarré, d'accord? Ici, donc on vient de le démarrer. Nous, il décompte 6-18, 6-17, etc. Si vous appuyez sur faute, temps mort ou lancer franc, le chrono s'arrête automatiquement. Okay, vous pouvez le gérer avec la barre espace. Si vous l'avez oublié, quand vous allez appuyer sur le bouton, le chrono va s'arrêter automatiquement. Donc on va inscrire un temps mort. Donc là, par exemple, on clique sur temps mort, automatiquement, le chrono s'est arrêté. Alors nous, je crois qu'on est à 5,54. Il y a un petit décalage sur l'image. On va en mettre. Et donc, vous voyez apparaître que vous avez donc le choix des équipes, A, B, le numéro de la période, et dans les minutes de jeu, vous avez bien 5e minute. On est à 5,54, on est dans la 5e minute de jeu. Donc, si vous gérez le chrono,
la minute du temps mort sera indiquée. Si vous n'avez pas géré le chrono, c'est à cet endroit-là où vous indiquerez la minute de jeu. Donc là, Et on valide. et on valide. Et le temps mort s'impute côté visiteur. Donc, on va remettre une faute. Donc là, on va laisser l'équipe A. On va sélectionner le joueur. Voilà. On va lui mettre une faute antisportive. Donc la réparation, ce sera 2 lancers francs. On valide. Alors, juste pour la question, oui, le temps de jeu, ce sera pour toutes les catégories. Pas de souci. Donc, on va sélectionner le joueur ici, de l'équipe B. Donc là, il ne met pas le premier, il met le deuxième, donc on va cliquer. Et on valide. Alors, je vais intervenir sur les temps de jeu, pardon. Alors, pour répondre à la question, il l'a dit Cédric, mais je vais simplifier la chose. Contrairement à la V1, où les temps de jeu, des fois, ils n'étaient pas mis sur certaines divisions, le logiciel vous donnait automatiquement 10 minutes de temps de jeu. Or, des fois, dans Benjamin, c'est 7, en poussin, poussine, c'est 6, en minime, c'est 16 selon les niveaux, ou 20 selon si on est en département ou en région. Et que là, du coup, avec la version V2, toutes les données du match, le temps de jeu, le nombre de fautes par équipe, le nombre, s'il y a prolongation ou pas, s'il y a des prolongations, quel est le temps des prolongations, tout sera intégré dans la division que nous, quand on va saisir, comme on l'a dit tout à l'heure, avec toutes les règles de participation du championnat. Néanmoins, avec également les handicaps sur les matchs de coupe pour mettre des points d'avance ou pour mettre des points d'avance à certaines équipes. Néanmoins, s'il y avait une erreur, surtout quand on crée les championnats en début d'année, il peut arriver qu'il y ait une erreur, qu'on ait saisi 17 à la place de 16, et que du coup, le logiciel vous met un temps de jeu 17 pour des minimes, alors que ça devrait être 16. Vous pourrez, contrairement à la V1, vous pourrez aller dans les paramètres et modifier tous les paramètres de la rencontre. Vous pourrez modifier le temps de jeu, les temps de temps mort, le nombre de périodes, voilà. Vous pouvez le faire, alors que sur la V1, vous ne pouviez pas le faire. Voilà. Vous pouvez continuer. J'ai terminé, merci. Ok, Voilà. merci. Merci Rachid. Donc là, on va continuer. Et donc là, on va... Juste, voilà, bonne question qui arrive. Quelle est la chronologie pour saisir un temps mort en même temps qu'une faute avec lancer franc? Vous allez rentrer dans le même ordre, dans l'ordre chronologique de ce qui se passe en fait. Donc vous allez saisir, on va faire le cas. Alors, il y a une faute. D'abord la faute. L'arbitre siffle la faute. Pardon. Donc vous allez siffler, vous allez rentrer votre faute. Ok. Voilà. Alors j'en profite. Sylvie va saisir la faute. On va mettre une faute à un joueur. J'en profite. Vous voyez que sur le pavé des fautes, vous avez les deux compositions d'équipe de chaque côté A et B, et que vous pouvez faire vos changements à cet endroit-là. C'est-à-dire que même pendant que vous rentrez une faute, vous verrez pendant qu'il y a un lancer franc, vous pouvez faire vos changements à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de ressortir. Ça, c'est un avantage qu'il n'y avait pas aussi sur la V1. Là, on va par exemple sortir le numéro 8 et rentrer le 10 à la place. Et ça, on le fait avant le lancer franc. Là, donc, avant les lancers francs, il y a le temps mort. Donc, le lancer franc, on va fermer la fenêtre. Et on va mettre le temps mort. On met le temps mort à l'équipe B. On valide. Et seulement à ce moment-là, on va reprendre les lancers francs. Et alors, ici, c'est comme sur la V1, vous sélectionnez le tireur, vous sélectionnez le nombre de lancers francs en cliquant sur les chiffres au milieu. Donc là, on a remis 2 lancers francs. Le premier est réussi, le deuxième réussi aussi ou manqué, peu importe. Et on valide. Okay.
Donc là, ben, on va finir le premier quart-temps. On va vous montrer donc, comment on fait pour passer donc, dans la période suivante. Hein. Donc là, on peut accélérer. Après, vous pouvez passer à la période suivante sans que le chrono soit à 0. Hein. Ouais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc là, vous repartez dans le menu hamburger en haut à droite. Et donc là, vous avez période suivante. Vous cliquez. Vous vous apprêtez à changer de période. Souhaitez-vous continuer? Oui. On valide. Voilà, donc vous voyez qu'on est passé au deuxième quart-temps. Voilà, donc là, il ne faudra pas oublier. Je pense que ça a été vite, hein, vous n'avez pas vu, je pense, la manip. Hein. Mais bon, c'est vraiment comme sur la V1, c'est vraiment, vous allez sur les 3 petits traits en haut à droite, vous cliquez, vous voyez, si je vais, je retourne, je suis en même temps, hein, donc j'ai la visio de l'autre côté. Effectivement, ça met un peu de temps. Voilà, vous voyez apparaître le menu qui est sur la droite. Et donc, en bas, vous avez période suivante. Donc, vous cliquez simplement sur période suivante. Ouais. Donc, je laisse le temps de voir apparaître le message. Donc là, et il vous met un pavé comme ça au milieu en disant « Vous vous apprêtez à changer de période ». Alors là, moi, il me met un message d'erreur parce que nous, on avait déjà fait la manip et que du coup, on voudrait passer à la 3e période. Et il nous dit « Attention, il n'y a eu aucune action durant cette période. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vraiment passer à la période suivante ?» Et donc là, il faut, si c'était le cas, valider. Donc moi, je ne vais pas le faire, on va rester sur la 2e période. Okay. Mais donc à ce moment-là, il sera marqué, vous vous apprêtez à changer de période, voulez-vous valider? Oui. Et vous voyez que on revient sur l'écran principal et vous allez voir en dessous du chrono qu'il y a indiqué période 2 sur 4. Voilà. Là, vous voyez apparaître 2 sur 4. Pouvez-vous remettre une faute avec lancer franc et temps mort? Bah oui, on va faire. Donc, on va redémarrer la 2e période. On démarre le chrono. On n'oublie pas de changer la flèche. OK. C'est normal. Et donc... On met une faute, c'est ça? Alors, on va... Je reviens sur le début de la formation. Lors du téléchargement du match, les joueurs et arbitres sont-ils disponibles dans la liste? Où doit-on saisir toutes les références de chacun? Alors, on va... Donc, pour revenir à cette question-là, donc c'est dans la rubrique avant-match. Je laisse le temps de revenir. Dans la rubrique officielle, vous allez sur l'onglet officiel. Et vous avez donc le pavé. Alors, au début du match, il sera vide, hein, forcément. Là, on a rempli déjà en début de match. Vous cliquez sur le plus. Et quand vous cliquez sur le plus, vous avez, pareil, dans numéro de licence, vous cliquez sur numéro de licence. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fait de désignation. Donc il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'OTM de désigner. Donc forcément, la liste est vide. Vous devez tout rentrer manuellement. Par contre, si vous avez déclaré vos OTM et s'il y a un arbitre de désigner, ils apparaîtront dans la liste. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour les sélectionner et choisir la fonction sur le match, arbitre, marqueur, chronomètre. Voilà, je pense que c'est clair. Je reviens au match. Alors, il y a d'autres questions, j'ai vu. Oui, ouais, pour la faute technique, c'est un lancer franc. Une faute technique, il n'y a qu'un seul lancer. Donc, on a redémarré la rencontre. Vous vouliez donc une faute avec temps mort plus lancer franc. Donc, vous cliquez sur faute.
Ok, le pavé s'ouvre. On va essayer de suivre le rythme de la visio. Voilà, vous avez le pavé qui s'ouvre. Vous sélectionnez, on va dire ici, c'est l'équipe B qui fait la faute. Donc, vous cliquez sur l'équipe B. Alors, tout à l'heure, on a mis 2 lancers francs, il n'y a pas eu de message. Oui, parce que ce n'est pas une faute technique qu'on a mis, c'est une antisportive de mémoire. Donc, faute à l'équipe B, je sélectionne un joueur dans la liste. Ah, vous voyez, on va faire le cas. Je clique sur le numéro 8. Le joueur n'est pas rentré, enfin, il n'est pas en jeu, mais je peux lui mettre une faute quand même. D'accord? On ne peut pas cliquer directement sur le joueur. Non, c'est forcément dans la liste qu'il faut choisir. C'est ça le petit moins de la version 2 par rapport à la version 1. Vous ne pouvez pas aller cliquer sur les joueurs sur le côté. Il faut à tout prix le cliquer sur la liste. C'est effectivement le petit défaut du logiciel, on va dire, par rapport à la VR. Donc, je sélectionne un joueur. Je sélectionne le type de faute. Donc, on va lui mettre, par exemple, une faute technique. Donc, faute technique T. Je sélectionne. Et on va dire donc qu'il y a un lancer franc. Je pourrais en mettre 2. Je pense qu'il ne va pas me mettre de message d'erreur. On va le faire, on va valider. Hop, il ne m'a pas mis de message d'erreur si j'ai mis 2 lancers francs à la faute technique. On laisse la possibilité aux arbitres de se tromper sur les réparations des fautes. Okay, je m'en rends compte à ce moment-là. Je referme ma fenêtre de lancer franc. Voilà. Je vais dans l'historique. Et vous voyez que la dernière action, vous avez... On va laisser le temps de s'afficher. Oui, il y a toujours possibilité de se tromper sur le menu déroulant quand vous sélectionnez le joueur, mais comme il y avait aussi la possibilité de se tromper en sélectionnant le joueur dans la liste à côté, en cliquant au mauvais endroit, avec la souris, ou comme on avait souvent le cas aussi, de cliquer sur l'entrée en jeu au lieu du joueur, et du coup on sortait le joueur. Donc oui, il y a toujours la possibilité de se tromper, ça forcément toujours. Donc, je vais corriger ma faute technique. Vous voyez, première ligne, le joueur B6 a commis une faute de type faute technique, 2 lancers francs. Donc, je vais la modifier. Je clique sur les 3 petits points. Et je vais modifier la réparation. Ce n'est pas 2 lancers francs, c'est donc 1 lancer franc. Et j'enregistre. Validez-vous les modifications apportées? Oui. Je vais laisser s'afficher. L'historique se trouve en haut à droite. Donc là, j'ai confirmé. Vous allez voir. Quand je reviens sur le match, le bouton en haut à droite avec la petite horloge. Une horloge avec une flèche qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous cliquez là-haut et c'est là que se trouve l'historique. On redémarre. Alors non, on ne redémarre pas, parce qu'on a mis une faute technique, il y a un lancer franc, il y avait le temps mort qui était demandé. Ah oui, c'était le cas, donc on a fait la faute. On a inscrit la faute. Oui. Maintenant, on inscrit le temps mort. Okay. Je clique sur temps mort. Je sélectionne mon équipe. C'est la première minute de jeu. Je valide. Okay. Le temps mort se déroule et donc on reprend par un lancer franc. Donc à ce moment-là, je clique sur lancer franc. Je vais sélectionner
le joueur de l'équipe, alors c'est l'équipe A qui avait pris la faute technique, hein, de mémoire. Je ne sais plus. Je pense que je l'ai mis à l'équipe A. C'est donc l'équipe B qui va au lancer franc. Je sélectionne un joueur pour tirer les lancers francs, enfin le lancer franc. Alors, je suis toujours sur le temps mort. Non, là, c'est bon. Allez. Donc, on est sur l'onglet lancer franc. Je clique sur l'équipe, je sélectionne le joueur. Et avec le petit bouton, donc, je peux déplacer le nombre de lancers francs à tirer. 1, 2 ou 3. Ici, on avait une faute technique, il n'y a qu'un lancer franc. Donc, on laisse sur 1. Et le lancer franc est marqué. Donc, je le valide, réussi, avec le petit bouton en dessous. Et après, je valide l'action. Hop. Ouais. Et du coup, on redémarre. On refait tourner le chrono un petit peu. Je vais remettre quelques points de façon tout à fait classique, comme pour la V1. Alors, oui, il y a une chose dont on ne vous a pas parlé, c'est sur chaque liste de joueurs, vous voyez apparaître un petit bouton en haut à droite des listes avec une flèche dans un carré. Alors ce bouton, je pense que vous allez bien l'aimer. Ça va vous permettre, on va faire le cas, en fait ce bouton va vous permettre de sortir l'ensemble des joueurs de l'équipe, de décocher les entrées en jeu de toute l'équipe. Donc ça va être utile, ça par exemple après aux intervalles, donc entre le premier et le deuxième quart-temps, ou après un temps mort. Si le coach n'est pas passé, ou les joueurs ne sont pas passés par la table pour demander des changements, vous voyez qu'il y a eu des changements, vous ne savez pas trop qui est sorti, qui est rentré, vous cliquez sur le petit bouton et vous voyez que tous les joueurs de l'équipe A, là je l'ai fait pour l'équipe A, voilà, tous les joueurs de l'équipe A sont sortis du terrain. Et donc à ce moment-là, vous reprenez les joueurs qui sont en jeu. Là, j'ai le numéro 1, j'ai le numéro 20, j'ai le 17, j'ai le 10 et j'ai le 3. Hop. Et vous les recochez à ce moment-là. Okay, ça va vous permettre, je pense, de gagner beaucoup de temps, ça. Parce qu'on voyait beaucoup de matchs où on regardait sur le terrain, de savoir qui était sorti, qui est rentré, on allait demander au coach, etc. Là, avec le bouton, vous sortez tout le monde et vous remettez les joueurs qui sont en jeu. On va faire un cas spécifique. Il existait aussi. Oui, il existait aussi sur la V1, mais il n'était pas beaucoup utilisé. Par contre, on ne peut pas faire de changement si le chrono est en route. Non, ça arrête automatiquement le chrono. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique, normalement, le changement, il se fait à un arrêt de jeu. Donc, voilà, il faut que vous puissiez suivre les changements. Bon. Effectivement, si vous vous rendez compte durant le jeu que vous avez oublié de faire un changement, effectivement, quand vous allez faire le changement, votre chrono va s'arrêter. Ça, c'est pour pouvoir gérer les temps de jeu des joueurs. Donc oui, j'allais dire, on va faire un cas spécifique, c'est qu'on va disqualifier le coach A. D'accord ? Donc, vous cliquez sur faute. Dans sélection du licencié, vous cliquez sur l'entraîneur. Vous allez dans type de faute et donc vous avez trois fautes qui apparaissent, disqualifiantes, faute technique coach, faute technique de banc. Donc là, on va lui mettre une disqualifiante, d'accord, qui sera donc réparée avec 2 lancers francs.
et je valide. Okay. Et là, vous voyez qu'il vous met... Vous voyez, on va voir apparaître la fenêtre des lancers francs. Et vous voyez qu'il y a un message qui apparaît en haut, en rouge, comme quoi l'entraîneur est disqualifié. Okay. Et vous voyez que dans la liste à gauche, l'entraîneur apparaît avec un E en rouge. Donc il est disqualifié. Et là, nous allons faire le cas d'une équipe de jeunes, hein, U11, U13, U15, où vous ne pouvez pas laisser une équipe d'enfants mineurs qui se gère tout seul. Donc, on va refermer notre onglet lancer franc, on le reprendra après. Vous allez devoir inscrire une personne, un accompagnateur qui va gérer, entre guillemets, l'équipe A, puisque le coach est disqualifié. Okay. Donc ça va se mettre aussi dans les réserves. Donc, on laisse le temps à la fenêtre de s'actualiser. Alors, si vous mettez plus que 5 joueurs, ça ne bloque pas. Oui, moi, j'en ai remis là. J'ai rajouté le 6e joueur A. Ça ne bloque rien du tout. Vous voyez, j'ai mes 6 joueurs A qui sont entrés. Donc, voilà, on est revenu sur la page. Donc, dans réserve, donc vous allez, pareil, cliquer sur le menu hamburger. Alors, pendant que il y en a qui essayent de retrouver certaines connexions, il y en a qui disent que ça bloque sur le lancer franc. Ça doit faire partie de votre connexion qui... En fait, on est beaucoup sur le... On est plus de 80 là, en ligne. C'est jamais arrivé. D'habitude, on est autour d'une trentaine. On voit que c'est la dernière, donc vous êtes beaucoup. On est en fibre, donc normalement, il n'y a pas de... on n'a pas de problème de connexion. Il y a un petit décalage qui est normal parce qu'on envoie une vidéo, puis après on en reçoit un autre sur notre vidéo, donc il peut y avoir un décalage d'une seconde ou deux, mais pas de freeze ni de blocage. Si cela se produit, ça peut venir de votre connexion Internet. Par contre, en attendant qu'on fasse une petite pause, je réponds à quelques questions. Effectivement, il y a encore quelques bugs. Comme on vous dit, il y a 6 joueurs, on peut inscrire 6 joueurs, que quand nous on définit que la rencontre elle est sans match nul et que le logiciel permet de faire des matchs nuls. La sauvegarde durant le match sur clé USB. À la mi-temps, les changements ne se réalisent pas tout seuls. On vous a montré le bouton pour vider tous les entrées en jeu pour pouvoir les remettre à la mi-temps, alors que ça pourrait se faire automatiquement. Hein. À la mi-temps, le logiciel devrait décocher à notre sens toutes les entrées en jeu automatiquement. Et lorsqu'on change un numéro de joueur, la liste sur la feuille de match ne change pas. Donc voilà, il y a des petites améliorations comme ça qui existent encore sur la version V2. C'est pour ça qu'on la teste alors qu'elle est déjà utilisée hein, en national depuis plus d'1 an déjà. Et ce sont des choses qui n'ont jamais été remontées par les personnes qui font de la IMAC. Donc nous, on va les remonter pour être sûr que ça soit fait et pour que ça soit corrigé. À la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous dirai comment vous pourrez vous tester sur IMARC V2. Et du coup, quand vous ferez des tests en IMARC V2, ben, si vous voyez des choses qui peuvent être améliorées, mais pas du confort personnel, moi je préférerais cliquer là plutôt que là. Non, des choses qui sont vraiment bloquantes ou qui sont impossibles normalement dans le basket, mais qui sont possibles là, comme je viens d'y penser tout à l'heure. La faute technique et on peut mettre 2 lancers francs. Ça devrait, voilà, on devrait avoir un message qui nous dit une faute technique, c'est qu'un lancer franc. Il ne pourrait pas le faire sur la disqualifiante parce qu'il y a
situation où la disqualifiante à 2 joueurs avec 2 lancers est possible. Mais voilà, on remonte, chaque fois on note ce qui est en défaut pour pouvoir le remonter à la FFBB. Voilà, alors où se trouve le bouton pour basculer? Ça, c'est, ils vont vous le montrer effectivement. Ils vont vous montrer effectivement, mais ils vont le faire à la mi-temps pour les changements de terrain, de banc et ainsi de suite. Voilà. N'ayez crainte, tout va vous être montré par les formateurs durant la formation. Voilà. Donc, voilà, merci Rachid. On en revient donc à notre situation. Donc, vous voyez que j'ai cliqué sur le menu hamburger et que vous allez aller cliquer sur réserve. Alors par contre, dès que les arbitres ont coché les cases pour lancer le match, il est bien impossible de rajouter un joueur qui arrive alors qu'il ne devait pas venir. Oui, c'est même pas à partir du moment où les arbitres ont coché, c'est à partir du moment où le coach a signé. À partir du moment où il a signé, vous ne pouvez plus rien rajouter. Encore une fois, dans le logiciel, c'est faisable, mais c'est interdit de le faire réglementairement. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, je suis sur mon onglet réserve. Même cas que tout à l'heure, ici c'est l'arbitre qui dépose la réserve. On est sur le cas donc du coach qui a été disqualifié et donc j'ai besoin d'un accompagnateur pour l'équipe de mineurs. Donc le déposant, je clique sur arbitre et on va inscrire le motif de la réserve ou de l'observation. On va mettre le coach A ayant été disqualifié, le parent de XX, numéro de licence et j'en sais rien, on met ce qu'on veut, hop, et la remplacer. Alors, il est forcément remplacé par un majeur licencié, d'accord, obligatoirement. Si jamais une équipe d'enfants se déplace qu'avec un coach, que le coach est disqualifié et qu'il n'y a pas de parent licencié qui peut prendre la place du coach pour la fin du match, le match s'arrête là et vous avez match perdu par pénalité. Donc, vous rentrez la réserve et vous validez. Les rédactions des réserves se font pendant le match, oui, pour ce cas-là, bien précisément. D'accord ? Toutes les autres, celles de la licence manquante, étaient faites avant le match. D'ailleurs, normalement, vous ne pouvez pas poser de réserve pendant le match. Pendant le match, c'est des réclamations. Sauf pour la qualification d'un joueur arrivant après le début du match, alors qu'il était noté tout à fait sur la feuille. Exact. Merci Rachid. Mais oui, dans ce cas-là, vous rentrez, vous faites les rédactions pendant le match. On va faire le cas d'ailleurs, par exemple, de la réclamation. On va dire tiens, que le coach B pose réclamation sur le fait que qu'il y ait un parent qui prenne la suite de l'entraîneur. Il a le droit, s'il s'estime lésé, de poser réclamation. Vous allez pareil dans le menu hamburger. On va le laisser apparaître. Vous avez dans la liste réclamation. Mais le joueur doit arriver avant la mi-temps? Non, pas du tout. Il peut arriver à tout moment du match, même à 1 minute de la fin. Il a le droit de jouer s'il était inscrit sur la feuille de match. Exact. Donc, vous cliquez sur réclamation et vous avez là un onglet qui apparaît. Pareil, saisie d'une réclamation. Vous avez le numéro de la période, la minute de la période. Vous sélectionnez en dessous l'équipe qui dépose la réclamation. Donc ici, c'est l'équipe B. Vous cliquez ensuite sur le déposant. Et donc, dans le déposant, vous avez la liste de tous les joueurs et de l'entraîneur de l'équipe B.
vous allez cliquer sur la personne qui vient vous déposer la réclamation, hein, ou qui dépose à l'arbitre. Normalement, pour qu'elle soit recevable, c'est l'entraîneur ou le capitaine en jeu. Okay, là, on va dire qu'ils font bien les choses. Donc, le capitaine en jeu, c'est le numéro 9, puisque c'est lui qui est capitaine. On met le numéro 9. Et vous devez préciser le moment où la réclamation a été déposée. Alors, si l'entraîneur n'est pas du club, mais a une licence, peut-il remplacer l'entraîneur disqualifié? Oui. Oui. C'est à partir du moment où il lui faut une licence. Après qu'il soit licencié dans le club A, B, C ou D, peu importe. C'est pas comme le responsable de l'organisation. C'est déjà le cas, hein. Vous pouvez faire coacher une personne qui n'est pas licenciée dans votre club, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais il lui faut absolument une licence. Donc, vous cliquez sur le moment où la réclamation est posée. Ce point est important puisqu'il va définir si la réclamation est recevable ou pas. Ici, on est dans le cas où le ballon est mort puisqu'il y a eu la disqualification du coach. On est en train d'écrire sur la feuille. La réclamation doit être déposée à ce moment-là. Donc, on cliquerait sur immédiatement s'il vient la déposer immédiatement. Si il dépose la réclamation, on remet en jeu, par exemple, le ballon est donné pour les 2 lancers francs de la faute disqualifiante. Les 2 lancers francs sont marqués. À ce moment-là, il dit « Ah, je pose réclamation ». Ce sera au premier ballon mort qui suit. Si par contre le jeu a repris et que c'est encore à l'action suivante qui dit « Je pose réclamation », c'est après le premier ballon mort qui suit. Okay, et à ce moment-là, donc là, on va dire qu'il la dépose immédiatement. Vous cliquez sur « Immédiatement » et vous validez. Excuse-moi, c'est que je vais répondre à la question de Jean-Luc parce que tout le monde se pose cette question et tout le monde n'a pas forcément tout compris. C'est une question sur le coach disqualifié. Faut-il qu'il ait l'aptitude médicale? Non, on vous demande juste. C'est pas un entraîneur qu'on remplace par un autre entraîneur. Là, il ne va pas être entraîneur. L'entraîneur est à disqualifier, point. Sauf que nous aurons des mineurs sur le banc qui vont devoir s'autogérer. Et ça, on ne le permet pas. Donc, on veut qu'il y ait un adulte licencié, présent à côté des mineurs sur le banc. Mais il ne devient pas coach. Il est juste là pour gérer les jeunes, sans avoir la fonction de coach. Donc, l'aptitude médicale, elle n'est pas obligatoire. Pour coacher, oui, mais là, il n'est pas coach. Il est adulte, présent sur la zone de banc pour éviter que les jeunes s'autogèrent. Point. Voilà. Ok, merci Rachid. Alors, j'en profite pendant que Rachid parlait. J'ai rajouté des fautes à l'équipe B. Hop. Pour qu'on atteigne les 4 fautes d'équipe et que vous voyez la... Ah, mais si je me trompe d'équipe, ça va pas. Pour que vous voyez l'affichage des fautes d'équipe. Donc je vais vite, là c'est les fautes, on rajoute des fautes, voilà, pas de souci. Oui, c'est lui, il va gérer, il va, on va dire, prendre la place du coach, mais il n'est pas coach, et donc il gère simplement l'équipe. Donc voilà, j'ai rajouté des fautes d'équipe, elles vont pas tarder à apparaître sur votre écran. Voilà, vous voyez qu'en dessous du score de l'équipe B, vous avez un gros pavé rouge qui apparaît, marqué 4. L'équipe B a 4 fautes d'équipe, et vous avez le petit fanion rouge qui apparaît. Voilà, comme ça, vous avez bien la visualisation des 4 fautes d'équipe. Vous voyez que c'est assez clair quand même, hein, par rapport au pavé blanc qu'il y avait avant. Là, il apparaît bien en rouge. Okay, et surtout, j'insiste aussi, c'est sur la table de marque, il faut qu'apparaisse aussi le fanion, hein, parce qu'on continue de mettre le matériel sur la table. Oui, bien sûr, un flèche et fanion, tout ça reste sur la table. Ok, donc on va maintenant donc passer au 3e quart-temps. Hein. On va accélérer un petit peu. On a vu pas mal de cas de figure. Donc pour passer au quart-temps suivant, vous allez, pareil, aller dans le menu hamburger
cliquez sur période suivante. Hop. On attend que ça s'affiche. Voilà, vous cliquez sur période suivante. Vous avez le message qui apparaît. Vous vous apprêtez à changer de période. Souhaitez-vous continuer? Oui, je valide. Et là, vous voyez que vous allez voir apparaître que les paniers ont changé de côté. Voilà, le panier B est passé à gauche, le panier A est passé à droite. C'est bien le marqueur qui gère les plaquettes pour annoncer les fautes. Non, c'est dans les nouvelles procédures. J'allais vous en parler tout à la fin, mais bon, vu qu'il y a la question, on va le dire tout de suite. C'est le chronométreur maintenant qui lève les plaquettes et qui actionne pareil son buzzer pour toutes les demandes de remplacement, de temps mort. Hein, ce n'est plus le marqueur qui siffle. Avec le port du masque, ça devient compliqué de mettre un sifflet sous le masque et de siffler. Donc on a demandé maintenant au chronométreur de sonner et c'est lui qui lève les plaquettes. Par contre, toutes les gestuels, remplacements et temps mort, c'est fait par le marqueur. Voilà, bon, ça c'est juste après la précision. Je veux dire, après, vous faites comme vous avez envie. Hein. L'important, c'est que la plaquette, elle soit levée. Nous, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Donc voilà, donc ici, début de la deuxième mi-temps, les paniers ont changé, la flèche a tourné automatiquement aussi. Alors, comme vous l'avez demandé aussi, vous avez toujours la possibilité de modifier l'affichage. Vous allez toujours dans ce fameux menu hamburger, vous trouverez tout de toute façon dans le menu hamburger. Vous cliquez dessus et en bas, vous allez avoir... non, oui, c'est à peu près au milieu. Inverser, banc et panier. Okay. Vous cliquez sur inverser, banc et panier et vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qui va vous demander ce que vous voulez inverser. Est-ce que vous voulez inverser les bancs? Est-ce que vous voulez inverser les paniers? Là, vous voyez que les paniers sont cochés puisqu'on est passé en deuxième mi-temps, donc les paniers ont été inversés. Si vous la décochez, vous allez revenir dans la configuration de la première mi-temps. Vous pouvez aussi inverser le panneau d'affichage. C'est comme pour la version 1, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est libre à vous, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire, comment vous gérez. Comment vous vous sentez? Moi, personnellement, j'aime bien garder mes équipes comme elles sont avec les bancs. Donc, normalement, le banc de l'équipe A à gauche, le banc de l'équipe B à droite, et les paniers qui s'inversent à la mi-temps. Mais chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi des cas où, dans certaines salles, l'équipe A joue à droite, l'équipe B à gauche. Vous avez la possibilité, au début du match, de modifier déjà les bancs et les paniers. Okay. Donc, moi, je ferme puisque je vais garder cette visualisation-là. Okay. On va juste rajouter 2-3 paniers pour passer à la période suivante et faire la fin du match. Oui. Et laisser Sylvie faire la fin du match. Quelques points. On va essayer de faire aussi. Voilà, bien, si vous n'avez pas modifié les bancs, de bien faire attention à ne pas intervertir les joueurs de l'équipe A et de l'équipe B. Sinon, vous allez marquer 3 points au lieu de 2, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas été voir non plus, c'est le cas d'un joueur avec deux antisportives. On avait mis une antisportive. Oui, mais je ne sais plus. À ce moment-là, bon, on peut aller voir la feuille. Oui. Alors, vous avez aussi toujours la possibilité de visualiser la feuille. Voilà, donc on l'avait mis à l'équipe A. Donc là, pareil, pour visualiser la feuille, vous allez dans le menu hamburger, feuille de match, et vous visualisez la feuille. Voilà, donc là, on voit qu'on avait mis une antisportive au numéro 10 de l'équipe A. Donc, là. Voilà, donc on va remettre une faute au numéro 10
de l'équipe A. Donc là, le numéro 10. On va lui remettre une antisportive. Alors, la question d'inverser les bancs est posée au début du match. Non, vous ne la pose pas. Mais vous avez la possibilité, quand vous arrivez sur la page match, d'aller dans le menu hamburger et d'aller cliquer déjà sur inverser les bancs, les paniers, etc. Hein, il n'y a pas, on ne vous pose pas la question, mais vous pouvez le faire à tout moment du match. Voilà, donc là, on va mettre la deuxième faute antisportive au joueur numéro 10. Voilà. Donc, il aura deux lancers. On valide. Voilà. Donc, vous voyez que là-haut, c'est bien noté que le joueur A10 a commis donc une deuxième faute antisportive. Hein. Donc, il sera disqualifié. Donc, on va aller... Alors, pour répondre à la question de Julien, oui, la V2, c'est la date qui était prévue dès le 1er décembre. Donc bon, vous doutez bien que les championnats vont, je ne pense pas, redémarrer au 1er décembre. Mais donc, à la reprise des championnats, il faudra passer tous les matchs, encore une fois, CD 59 et Ligue Hauts-de-France, sur la V2. Donc là, on va mettre le lancer. Il ne met pas le deuxième. On valide. Voilà. Donc là, on est à 18, 19. On va remettre ici. Il n'y a pas de souci pour les questions, on est là pour répondre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous voyez bien que le joueur qui a été disqualifié, il a été mis au rouge et on ne peut plus du tout, on ne pourra plus le faire revenir en jeu, hein, lui. Vous voyez bien, en cliquant, on ne pourra plus revenir. Voilà, donc là... Ouais, bon, je vais essayer de... Alors, par rapport à la remarque de Gilles, vous avez la possibilité, on l'a dit aux autres clubs, donc il n'y a pas de souci, vous envoyez un mail au comité et on peut vous créer des matchs fictifs pour vos clubs, de façon à ce que vous puissiez vous entraîner à faire les matchs avec le logiciel V2. Donc là, on va mettre une faute disqualifiante à un joueur. Ça, on ne l'avait pas encore vu. Et pour répondre à la question de Julien, le CD02, je ne sais pas. C'est le CD59 et donc tous les matchs du CD59, tous les matchs niveau régionaux, Ligue Hauts-de-France. Par contre, le CD02, je ne sais pas si il y a passage au 1er décembre à la V2. Et donc là, on a mis une disqualifiante à un joueur B. Donc, on valide. Et voilà, vous voyez aussi que là-haut, tout de suite, c'est noté hein, que le joueur B5 a commis une faute disqualifiante et donc forcément, il sera disqualifié. Et vous voyez que ça se met le 5 en rouge. Voilà. Il ne met pas le premier, il ne met pas le deuxième. On valide. Voilà. Donc là, on va passer au quatrième quart-temps parce que je pense que là, on a fait vraiment le tour de tout ce qui est faute, temps mort, lancer franc. On va mettre quand même, voilà, un petit temps mort quand même. Et puis, on démarre. Voilà. Donc là, on va passer au quatrième quart-temps. Donc, on va repartir dans le menu hamburger. Voilà. Hop. Et on va mettre période suivante. Donc, vous vous apprêtez à changer de période. Souhaitez-vous continuer? Oui. Voilà. Et donc là, nous sommes dans le quatrième quart-temps. Donc, on va démarrer. Voilà. On n'a pas changé la flèche. Alors, on va remettre des points.
Donc là, on va essayer. Donc, de toute façon, je pense qu'on a tout vu, hein. Donc, on va clôturer le match, hein. Donc là, on va repartir dans le menu hamburger. Et là, on va faire fin de match. Alors, bien faire fin de match et pas période suivante. Si vous faites période suivante, vous créez une prolongation, hein. Là aussi, en fonction du règlement du championnat ou de la coupe, vous aurez la possibilité de faire des prolongations sur des matchs où il y a un match nul, par exemple, ou pas, ça sera autorisé le match nul sur certains championnats. Donc là, ce sera paramétré. Et donc, cliquez bien à la fin de la rencontre sur fin de match. Donc, vous vous apprêtez à clôturer le match. Voulez-vous continuer? Donc, oui, on confirme. Et donc là, vous voyez apparaître, hein, de toute façon, on ne pourra pas clôturer la feuille tant qu'on n'aura pas été mettre les motifs des fautes, des réserves et des réclamations. Donc là, on va cliquer sur les fautes. Donc, c'était sur la faute technique numéro 6. Donc là, il faut aller valider. Il faut mettre le motif. Donc là, c'est l'arbitre, hein, qui vous dicte le motif des fautes techniques ou disqualifiantes, hein. Oui, donc souvent c'est contestation. Voilà. Et on valide. Voilà. Donc la première a été validée. On va sur la deuxième, sur l'entraîneur qui a été disqualifié. Donc ici, motif. Alors là, il faudra faire attention, hein, parce que vous avez la possibilité de cocher avec rapport. Donc si vous cochez avec rapport, forcément derrière, il y aura donc tous des rapports à établir, hein, au niveau des officiels. Donc là, ici, on va faire sans rapport, hein. Donc là, on valide. Alors, question, c'est l'arbitre qui remplit les motifs. Alors, il ne remplit pas, il vous dicte. Je rappelle que la seule personne qui écrit sur la feuille de match, c'est le marqueur. Le seul moment où quelqu'un d'autre prend le stylo, c'est l'entraîneur pour faire les entrées en jeu et signer, hein. C'est le seul moment où il y a quelqu'un qui touche normalement à l'ordinateur. J'allais dire, je vais prendre le stylo, mais il n'y a plus de stylo forcément sur l'IMARC. Mais toutes les inscriptions sont faites normalement par le marqueur. Donc l'arbitre vous dicte le motif, mais c'est vous qui remplissez. Voilà. Donc là, on va aller voir la troisième faute. Donc là, c'était une faute disqualifiante d'un joueur de l'équipe B. Donc là, c'est pareil. Et ça dépend avec rapport ou sans rapport, hein. Mais nous, dans notre situation, ça sera sans rapport. Alors, de toute façon, si vous cochez avec rapport, je veux dire, on pourrait le faire. À la limite, ça ne changerait rien, ça ne rajoute rien comme manip à faire pour vous sur la feuille de match. C'est juste que derrière, vous allez devoir établir un rapport, l'arbitre aussi, l'envoyer dans les 48 heures au comité ou à la ligue régionale, suivant de qui dépend le championnat, et le joueur est automatiquement suspendu jusqu'à son passage en commission de discipline. Donc ça, c'est pareil, c'est l'arbitre qui vous dit s'il y a rapport ou pas. Voilà, et donc là, on va passer pour signer, hein. Donc, comme tout à l'heure, si il y a une clé, on mettra la clé. Là, ici, on n'a pas, on signe, hein. Voilà. Donc là, on va aller voir ici les réserves. Parce que nous avons mis... Quand on a validé les fautes, on passe sur les réserves. Voilà. Donc là, on va faire signer, tout simplement, Voilà. hein. Là, vous avez les deux réserves, ce qu'on a mis. Donc, le joueur qui n'a pas de licence, qui a présenté une pièce d'identité, Voilà. et le parent qui a remplacé. Alors, le seul différence, c'est que sur les réserves, tout le monde doit signer. C'est-à-dire, quand on dit tout le monde, c'est l'arbitre et les capitaines A et B. Sauf que ici, dans ce cas précis, les entraîneurs et les coachs n'ont pas à signer les réserves. Donc, vous cliquez sur comment dire,
Vas-y, on remet. Hop. Là, c'est l'arbitre qui est signé. Voilà. Donc l'arbitre va signer les réserves. Les entraîneurs A et B et coach, entraîneurs A et B et capitaine A et B n'ont pas forcément besoin de signer les réserves, puisque là, c'est simplement des observations. Si maintenant, il y avait une vraie réserve sur la qualification d'un joueur, là, oui, il faut faire signer les capitaines ou les entraîneurs. Et, vu que la question est posée, si un capitaine refuse de signer, on va vous montrer, Sylvie va valider la signature de l'arbitre. On va aller sur les entraîneurs, sur les capitaines B, par exemple. Là, dans notre cas, on a fait signer le capitaine A. Le capitaine B refuse de signer, vous avez une case en bas à gauche, refus de signer. Vous cliquez sur refus de signer. Ça n'engendre rien pour la personne qui refuse. Et là, c'est même ce qu'on fera pour ces cas-là. On va dire que les capitaines A et B refusent de signer. Comme ça, on a fait la signature. Donc, on va faire ça. Et on signe. Voilà. Donc là, on voit qu'on a encore une réclamation. Donc voilà, on a déposé une réclamation à la 2e minute de la 2e période. Donc là, on signe. C'était quoi? 2e minute. Voilà, les réclamations non confirmées. Voilà, c'est si vous voulez, à la fin du match. Donc, si une équipe pose une réclamation, c'est où il confirme tout de suite à la fin de la rencontre, ou alors il dispose de 20 minutes pour pouvoir valider ou confirmer ou pas sa réclamation. Donc là, nous ici, on ne va pas cocher réclamation non confirmée. Voilà, motif. C'était quoi? Le motif. Ouais, Après, là, c'est pareil, l'entraîneur viendra et il vous dira, c'est lui qui va vous dicter le motif de la réclamation. Vous notez, vous précisez quel est l'acteur qui a déposé la réclamation, capitaine B par exemple, et vous le faites signer. Okay. Voilà. Et on signe. Et bien sûr, là, il faut faire la signature du capitaine B, puisque là, on lui donne du capitaine A, pardon, puisque là, il y a une réclamation, donc on va faire signer le capitaine A. Il signe ou il refuse de signer, et l'arbitre. Et vous voyez qu'en haut, j'en profite avant que Sylvie elle ferme, en haut, vous avez les emplacements numéro de chèque, banque et montant. Là aussi, en fonction du championnat, du niveau du championnat, dans le CD59, il n'y a pas de chèque à émettre pour la réclamation. Par contre, en Ligue, oui. Donc, si vous êtes sur un match régional, il faudra que l'entraîneur dépose un chèque. Donc, vous notez le numéro du chèque, la banque et le montant du chèque que l'arbitre gardera avec la feuille de match et les rapports que vous aurez à établir aussi. Voilà. Donc là, on va signer. Et là, voilà. terminé. Donc là, on a terminé. Donc vous allez aller tout en bas, clôturer le match. Signature de la clôture de match. Donc là, c'est pareil, il va falloir faire signer tous les officiels. Donc on commence. Allez, on va mettre le chrono. Signe. Ensuite, le marqueur. Voilà. Ça, c'est classique, c'est comme sur la V1, de toute façon. Voilà. Et donc, en dernier, l'arbitre. Et on signe. Et donc, à ce moment-là, il vous demande le code match, donc le code qu'on a téléchargé au départ sur FBI. Donc, vous re-rentrez le code. Donc, nous, c'est 7 FRUP 5 WM. Et vous validez. Alors, question de Raphaël, toujours de bas en haut, c'est pourquoi? Parce que je ne vois pas...
Pour la signature. Non, parce que dans la liste, ça apparaît par ordre. Je crois que c'est arbitre en premier, marqueur chrono. Donc, oui, vous pouvez faire de bas en haut. L'important, c'est que c'est bien l'arbitre qui signe en dernier la feuille. Alors, comment retrouver ce code à cette étape? Soit vous pouvez retourner le voir dans FBI. C'est-à-dire que si je raffiche FBI, vous revoyez le code qui est affiché, donc vous l'avez. Soit vous avez fait comme nous, c'est-à-dire que vous l'avez noté sur un bout de papier et vous le ressaisissez à ce moment-là. Nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a noté sur un petit bout de papier. Il réapparaît également sur les convocations des arbitres. Oui, sur la convocation, exact, Rachid. Ouais. Exact. Oui, il est sur la convocation. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous ressaisissez le code et vous validez. Voilà, et vous avez un pavé qui indique « La transmission du match a été effectuée ». Et donc, ce qui apparaît maintenant, c'est que sur FBI, il faut peut-être que je me déconnecte et que je reconnecte. Vous voyez que sur FBI, donc en direct, puisque ça a été fait à 20h37, le score est déjà rentré, 25-24, là où sur la V1, il fallait parfois 2 heures, 3 heures, voire une journée pour avoir le score. Et surtout, quand vous cliquez sur le petit logo feuille de marque, vous n'allez plus avoir en fait simplement la feuille de match, mais vous avez, vous voyez, ça s'est téléchargé en bas, un fichier zip avec à l'intérieur donc la feuille de match. Hop. Donc vous voyez, elle va apparaître. Elle apparaît. Parfait. Voilà. Bon, je ne l'ai pas sur ma visualisation, mais on la voit bien. Voilà. Vous retrouvez bien toutes les infos, la feuille de match. Alors, si vous n'avez pas de connexion Internet dans la salle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire au retour chez vous, comme ça se faisait avec la V1. Quand vous allez clôturer la rencontre, il ne va juste pas le transmettre. Vous arrivez chez vous, vous connectez l'ordinateur, vous rallumez iMark V2 et le match va se transmettre comme ceci. Vous avez le fichier position de tir qui a été généré aussi. Donc vous retrouvez les paniers par joueur, les positions des paniers, et vous retrouvez les statistiques avec les temps de jeu. Si on enchaîne les matchs avec un même ordi, il enverra tout. Oui, il enverra tout à la connexion. Et y a-t-il un délai pour envoyer le match? C'est les délais réglementaires comme habituellement. Donc, ça, c'est en fonction des règles de chaque comité, de chaque ligue. Voilà. C'est des règles, chacun émet ses règles. Il n'y a pas la même règle pour tout le monde. Voilà, et donc là, vous voyez que vous avez les temps de jeu, les points marqués, etc. Tout ça est généré automatiquement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Rachid, as-tu des choses à rajouter? Oui, alors ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour cette formation iMark V2. Attendez, il y a une question aussi par Internet dans la salle et que par exemple le coach adverse veut ses feuilles. Non, alors pour répondre à la question, vous l'avez vu qu'il n'y aura pas de clé USB pour donner les feuilles de match. Par contre, dans FBI, les deux clubs auront la possibilité de télécharger la feuille de match, les stats et les positions de tir pour chacun.
Donc ça, dès la fin du match, dès que le match a été validé, les deux clubs peuvent aller télécharger toutes les données de la rencontre. Alors, tout d'abord, oui, je voulais vous remercier du coup, pour cette dernière et brillante formation devant beaucoup de clubs. Donc, excusez-nous s'il y a eu des petits problèmes de connexion ou de ralentissement qui ne sont pas de notre fait. Nous sommes dans des pièces différentes et je n'ai, moi, jamais eu de bug. Après, vu le nombre de personnes, ça peut, à mon avis, arriver. Comme je peux vous le dire en début, voire en milieu de formation, c'est que vous allez pouvoir maintenant vous exercer. Le Comité du Nord a dans son FBI la possibilité, tout le monde ne l'a pas, on nous l'a donné en exclusivité par la FFVB, de pouvoir créer des matchs en IMARC V2. Donc, si certains clubs veulent s'exercer comme nous venons de le faire, donc dans la même façon de faire, c'est-à-dire que votre club contre votre club également, nous pourrons, à votre demande, vous m'envoyez un mail à cdnbb@wanadoo.fr, la possibilité de vous créer la rencontre et vous la retrouverez comme on l'a fait nous tout à l'heure dans votre FBI, dans saisie de résultats. Vous pourrez retrouver les matchs que j'aurai créés en IMARC V2 pour que vous puissiez vous tester. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, je rappelle, vous envoyez un mail à cdnbb@wanadoo.fr en mettant le club. Si vous souhaitez une date et une heure particulière, bah, vous me le mettez. Sinon, je mettrai toutes les rencontres au 11 novembre, mais vous pourrez les ouvrir quand vous en avez envie. Voilà. Y a-t-il eu... Alors, la formation est enregistrée? Oui, la formation est enregistrée. Il y a aussi des documents qui ont été réalisés par les cellules formation avec l'aide de la commission des officiels partis OTM. Donc, tout sera mis dès demain après-midi j'aurais pas le temps de le faire ce soir, hein, sinon voilà, je l'aurais fait ce soir, mais là c'est pas possible. Donc dès demain après-midi seront présents sur le site internet la vidéo. Je crois que je vais mettre celle-là parce qu'elle a été vraiment très très bien faite ce soir, ainsi que tous les documents qu'on a créés. Alors il y aura un aide-mémoire utilisateur IMARC V2, les bilans de procédures particulières et un PowerPoint sur la formation IMARC V2. On pourra également vous mettre à disposition le logiciel IMARC V2 pour ceux qui souhaiteraient la voir, mais sachez qu'il est disponible directement dans FBI, dans l'onglet compétition. Vous pouvez télécharger IMARC V2 dès maintenant. Si je laisse encore un peu de temps pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Ton micro est fermé, Cédric, non? Ton micro est fermé. Excuse-moi, c'est vrai. Oui, je disais, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la transmission du match. Si jamais vous n'avez pas de connexion Internet, vous refermez, je vais le refaire en direct, vous voyez. J'ai fermé le logiciel IMARC. Vous emmenez l'ordinateur chez vous, vous le reconnectez. Vous ouvrez le logiciel IMARC et vous cliquez sur reprendre une rencontre et vous avez la liste des rencontres qui ont été importées récemment. Donc, vous cherchez votre match, donc ici celui du 24 novembre, vous cliquez, vous voyez, là il est marqué importé et fermé. Je clique dessus et à ce moment-là, vous retournez dans après-match, match clôturé, et si vous êtes connecté à Internet, à ce moment-là, il repartira à ce moment-là. Okay, c'est comme ça que vous pourrez le récupérer. Nous, là, on ne peut pas le refaire parce qu'on a saisi le code de clôture du match. Mais si vous fermez sans avoir mis le code, vous reviendrez à l'endroit où il faut saisir le code pour pouvoir envoyer la feuille. Voilà.
Bon, s'il n'y a plus de questions, je remercie une nouvelle fois les formateurs qui ont bien voulu œuvrer pendant ces 6 soirées. Donc, je rappelle leurs noms et prénoms, Sylvie Randour, Cédric Mancoali et Cyril Longelin, qui ont participé à ces 6 formations, dont c'était la dernière aujourd'hui. Et je remercie tous les clubs qui ont pris un peu de leur temps pour suivre cette formation. Et n'hésitez pas à donner le lien de cette formation dès demain à tous les jeunes de chez vous ou les moins jeunes qui vont devoir faire les feuilles de marque. Ça en pourra les aider. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Il y a une dernière question, Rachid. Oui. Il y a quelqu'un qui demande si on pourra encore se servir de la V1. Non. Sur les rencontres officielles, non, Voilà. tout va passer en V2 dès le mois de décembre ou dès le mois de janvier, dès qu'on pourra rejouer, tout va passer en V2. Donc la V1 sera nulle et non avenue, en tout cas pour le CD50, pour les rencontres du CD50, je me répète, et pour les Hauts-de-France. Voilà. De toute façon, vous ne pourrez pas télécharger de fichier IMARC V1. Non. Donc, voilà. Ce sera que de la V2. Mais vous serez averti du jour et du moment à partir duquel tout sera mis en route. Parce que la Fédé nous a promis pour le 1er décembre, c'est la semaine prochaine, mais on verra si c'est bien OK pour ce moment-là et nous laisser le temps de passer toutes nos divisions en IMARC V2 pour que vous puissiez. Mais vous serez avertis. En tout cas, les clubs du Nord et des Hauts-de-France. S'il y en a d'autres régions, cela, vous verrez avec votre comité ou votre ligue. Merci bien. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous et merci pour votre participation.